Jéricho, la ville fortifiée de la plaine du Jourdain, était réputée pour être infranchissable et inébranlable. La ville n'était pas encore complètement réveillée. Les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de traînées rouges. Rahab était déjà à sa fenêtre, celle qui donnait sur les murailles et par laquelle elle pouvait voir la porte principale de la cité. Chaque matin, elle voyait le même paysage devant ses yeux. Une vaste étendue caillouteuse, poussiéreuse, s'étendait jusqu'au fleuve, le Jourdain. Au loin, il y avait une oasis avec ses palmiers taches colorées dans le désert. Et puis, au-delà du Jourdain, depuis plusieurs semaines, il y avait un campement. C'étaient des Hébreux. Ils étaient arrivés par milliers et ils s'étaient installés comme s'ils étaient chez eux. On pouvait voir leur feu de camp à des kilomètres à la ronde. Chaque matin, Rahab scrutait la foule qui attendait de pouvoir entrer dans la ville. Il y avait là des marchands, des voyageurs, des visiteurs. Elle regardait si elle pouvait peut-être avoir un client, un homme important à faire venir dans sa petite maison. Ce matin-là, elle les a vus. 2 hommes qui n'avaient l'air ni marchands ni voyageurs. Leur barbe fournie n'était même pas taillée. Ils faisaient des gestes discrets en montrant la muraille. Soudain, Rahab a compris. Elle a attrapé un voile, a mis son manteau de lin et elle est descendue par le petit escalier, celui qui menait dans la rue. Elle a couru jusqu'à la porte principale et elle est arrivée essoufflée juste au moment où les lourdes portes en bois s'ouvraient. Elle a vite fait de repérer ces 2 hommes. Elle s'est plantée devant eux. « Suivez-moi, vous n'avez pas le choix. Les soldats derrière moi ont déjà un œil sur vous. » Lorsque les 2 hommes ont relevé la tête, ils ont croisé le regard intrigué des soldats. Trop tard, ils étaient repérés. Rahab a pris les devants et a entraîné les étrangers dans son sillage. Les soldats ont suivi des yeux. Arrivés devant la porte de la maison, Rahab a fait monter les 2 hommes. Ils sont arrivés dans la pièce principale, couverte de tentures, de coussins cramoisis, de tapis. Il y avait là une couche, une table basse avec des restes de nourriture. Et dans cette chambre, il flottait une odeur d'homme. Les 2 hommes ont eu un mouvement de recul. Ils venaient de comprendre qui était la femme. C'était une prostituée. Oh, c'était pas son rêve de petite fille, vendre son corps à des hommes. Quand elle était petite, elle venait chaque semaine à Jéricho vendre des dattes avec son père. Il se mettait sous l'arche de la rue des Jasmins entre le vendeur de grenades et celui des épices. Ses souvenirs se mêlaient à l'odeur de cardamome et de cumin. Rahab a grandi. Elle est devenue belle, belle à faire de l'ombre au soleil. Un jour, un eunuque du palais est passé devant leur étal. Il s'est arrêté, il a regardé la jeune fille de la tête aux pieds. Il a pris dans une bourse qui pendait à sa ceinture une pierre, pas plus grosse qu'une graine de pastèque. C'était un rubis, tache pourpre au milieu des dattes. Il a dit « Ta fille est belle, elle pourrait plaire au roi. Regarde cette merveille, elle est pour toi. » Comment refuser quand chaque piécette d'argent sert à faire survivre la famille ? Rahab s'est retrouvée dans le harem. Et elle est devenue rapidement la favorite du roi. Mais pour un temps seulement. Nous savons que les rois se lassent très vite. Sentant le vent tourner, Rahab a proposé un marché au roi. « Je sais que tu vas me remplacer, mais au lieu d'aller croupir dans le harem, j'aimerais te proposer un marché. Tu me donnes une maison sur la muraille qui donne directement sur la porte principale de la ville. J'accueillerai des hommes chez moi, je les ferai parler parce que tout le monde sait que les hommes aiment s'épancher après être repus d'amour. Je te donnerai des informations précieuses, je serai tes yeux et tes oreilles. » Le roi a accepté. Il avait toujours besoin d'espions, et c'est comme ça que la femme est devenue une prostituée. Dans sa petite maison, Rahab a vu la gêne des 2 hommes. Mais il n'y a pas fait attention. « Je sais qui vous êtes. Je sais que vous êtes des Hébreux, des espions hébreux. Je sais que vous êtes venus pour voir comment est la ville. Sachez que tout le monde a peur. Nous sommes découragés. J'ai entendu parler de votre Dieu. J'ai entendu comme il vous a fait sortir d'Égypte, comment vous avez traversé la mer des roseaux, comment il vous a dirigé dans le désert. Je sais que vous allez nous attaquer et que vous allez gagner. Nos idoles ne valent rien à côté de votre Dieu. Les soldats du roi vont bientôt arriver. Ils savent que vous êtes ici. Alors je vous propose un marché. » Oui, parce que Rahab aimait beaucoup les marchés. « Je vous cache, mais vous me promettez que lorsque votre peuple envahira Jéricho,
Vous ferez tout pour me sauver. Dépêchez-vous de prendre une décision parce que les gardes royales seront bientôt là pour vous tuer. » À ce moment-là, on a frappé à la porte en bas. Rahab a passé la tête par la fenêtre et elle a dit « Oui, j'arrive un instant !» Les deux hommes n'ont pas hésité longtemps. Ils ont accepté de se faire cacher. Rahab les a emmenés sur le toit, a pris des nattes de lin et les a mis dessous. Elle est redescendue en dégringolant les escaliers. Elle a ouvert la porte, essoufflé, les joues rosées. Elle a dit « Oui ?»« Rahab, il paraît que tu as 2 hommes chez toi. » »« Bah oui, j'ai des hommes chez moi, c'est mon métier. »« Non, tu as 2 hommes suspects, des étrangers, peut-être des espions. »« Ah, oui, eux. Ils sont repartis. Non, ils ne pouvaient pas payer. Si vous vous dépêchez, vous pourrez peut-être les rattraper en courant vite, parce que ça fait un moment qu'ils sont partis. » Les soldats ont accepté l'explication. Rahab est remontée sur le toit. « C'est donnant-donnant. Un marché est un marché. Je vous ai caché, je viens de mentir pour vous. Vous devez me sauver. » L'un des espions a trouvé dans la chambre un cordon rouge. « Parce que tu nous as protégés, nous te protégerons à notre tour. J'en fais le serment, par le Dieu très haut. Tu mettras ce cordon rouge à la fenêtre et nous saurons que c'est ta maison. Tous ceux qui se trouveront avec toi dans cette maison seront sauvés. » Lorsqu'il a fait nuit noire, Rahab a aidé les 2 Hébreux à descendre par la fenêtre qui donne sur la muraille à l'aide d'une corde. Dès qu'elle les a vus disparaître dans la nuit, elle a installé le cordon rouge. Puis elle a fait prévenir sa famille. Elle avait bien retenu. Ceux qui seront dans cette maison avec toi seront sauvés. La vie de Rahab ne tenait qu'à ce cordon écarlate. Le temps s'est comme arrêté. Il s'étirait lentement. Rahab ne quittait pas sa fenêtre. Un après-midi, enfin, elle a vu sa famille marcher sur la route caillouteuse qui menait à la ville. Mais au même moment, il y a eu un mouvement du côté du camp des Hébreux. Ils étaient en train de traverser le Jourdain. Mais comment pouvaient-ils le faire d'ailleurs ? Ah non, ça y est, ça arrivait. La famille de Rahab a juste eu le temps d'entrer dans Jéricho avant que les lourdes portes ne se ferment. L'armée des Hébreux était impressionnante. Ils se sont placés en ligne devant la muraille, puis ils ont commencé à marcher autour de la cité. Devant, il y avait ce coffre qui était transporté par 4 prêtres. Et puis, il y avait ceux qui soufflaient dans des cornes. Mais les 4000 soldats étaient silencieux. Ils en ont fait une fois le tour et ils sont repartis. Le 2e jour, ils ont fait pareil. Le 3e jour a été identique au jour précédent. Les habitants de Jéricho ont commencé à se moquer. « Mais regardez ces pauvres guerriers, ils savent même pas se battre, ils sont là en silence et ils tournent en rond. » Le 4e, le 5e et le 6e jour ont été identiques. Enfin, le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville en silence. Ils se sont postés là devant la porte principale de la ville, devant la petite maison de Rahab. Un soldat a sorti le chauffard et a soufflé dedans. C'était le signal. Tous les guerriers ont poussé un hurlement à vous glacer le sang. Les murailles de la ville ont tremblé, commencé à s'effriter, puis des morceaux de pierre se sont mis à tomber. Et là, un pan de muraille s'est effondré. Dans la petite maison de Rahab, la famille était terrorisée et se sont dit « C'est le moment, il faut sortir !» Mais Rahab leur a dit « Non, restez dans la maison. » Ils ont dit que ceux qui seraient dans la maison seraient sauvés. Ils vont venir nous chercher, restez. Les Hébreux ont poussé un autre hurlement et ils ont déferlé sur la ville. La muraille continuait de tomber. On entendait des cris et des pleurs, des bruits de course dans les ruelles. L'odeur de la fumée des incendies piquait les yeux. La mort était en train de faire son travail sans distinction aucune. Personne n'a été épargné. Le seul bout de muraille qui tenait encore debout, c'était la maison de Rahab, avec son cordon rouge. Soudain, la porte de la maison de Rahab s'est ouverte avec fracas et Rahab a vu monter les 2 espions chez elle. Elle a réuni tout le monde. « Suivez ces hommes, ne regardez ni à droite ni à gauche et faites ce qu'ils vous disent. » La famille s'est mise en marche. Ils se sont frayés un chemin dans la muraille effondrée. Les enfants étaient agrippés à leurs parents, ils pataugeaient dans le sang, la poussière et la désolation. Les 2 hommes ont emmené la famille jusqu'à l'oasis en sécurité. On entendait encore au loin les bruits de la bataille. On voyait la fumée noire s'échapper de la ville.
Il n'en restait plus rien. Voilà, nous avons respecté notre promesse. Vous pouvez partir. Rahab, elle n'a pas voulu partir. Elle est restée avec le peuple hébreu. Elle s'est même mariée avec un des 2 espions, Salmon. Ils ont eu un fils qu'ils ont prénommé Boz. Un soir, alors qu'ils étaient devant la tente, les premières étoiles étaient apparues dans le ciel. Le feu rougeoyant crépitait doucement dans la douceur du soir. Salmon s'est mis à réfléchir tout haut. « Tu vois, Rahab, Dieu nous a envoyés pour espionner ta ville, Jéricho, pour savoir comment il fallait la prendre. Mais quand j'y pense, Dieu savait exactement comment il allait s'y prendre. Alors pourquoi nous avoir envoyés ? Eh bien, j'ai longtemps réfléchi et je pense que Dieu nous a envoyés à Jéricho pour aller te chercher toi, Rahab, pour aller te sauver. » Alors Rahab a serré son petit contre elle. Dans un soupir, elle s'est dit que Dieu avait bien fait les choses.